Nous bénissons encore l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu qui dispose encore favorablement ce temps afin que nous puissions nous exhorter sur notre thème qui s'intitule les différents types de résurrection. Et nous bénissons aussi tous les saints ainsi que tous ceux qui prendront part à cet enseignement. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc nous poursuivons notre marche sur notre enseignement. Sur cet enseignement, nous avions essayé premièrement de voir les résurrections qui a eu lieu avant la crucifixion de Jésus. C'est-à-dire les guérisons miracles qu'il y a eu dans l'Ancienne Alliance, qui ont été faites par Élisée, tout ce que nous avons essayé de voir par la grâce du Seigneur. Donc c'était des miracles qui avaient été opérés par les prophètes, mais aussi par Jésus. Vous voyez, Jésus aussi a accompli des miracles dans ces jours de la chair. Nous avions essayé de voir la fille de Jairus, si je ne m'abuse. Vous voyez, la fille de Naïn, et nous avions vu aussi Lazare. Ok? Nous avions dit aussi que cette résurrection-là qu'ils ont subie, que Lazare a subie, ce n'était pas la résurrection qui mène à la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une résurrection pour manifester la gloire de Dieu. En d'autres termes, c'est un miracle. Et cette résurrection-là, Jésus avait donné aussi ce pouvoir-là aux apôtres pour qu'ils puissent aussi aller ressusciter les morts. Okay? Donc c'est encore possible au jour d'aujourd'hui de pouvoir ressusciter les morts, selon Marc chapitre 16. Vous voyez, la Bible nous dit, je crois que c'est Matthieu 28, si je ne m'abuse, qui dit de ressusciter les morts, ou bien Matthieu 10. Ouais, il dit ressusciter les morts, purifier les lépreux, toutes ces choses-là. Dans Matthieu 10, dans la mission, il donne en fait aux apôtres. Je ne veux pas me tromper, donc je vais essayer de prendre l'écriture. C'est Matthieu 10, hein. Ça c'est l'ordre de mission. Matthieu 10 au verset 8, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ok? Donc ici on voit que c'est l'ordre de mission qu'il leur avait donné. Mais lui aussi dans ces jours de la chair, il a accompli ces résurrections-là envers ceux qui étaient morts. Et cette résurrection-là n'est pas la résurrection qui mène au salut. C'est-à-dire que par cette résurrection, Dieu veut manifester sa gloire, ok, afin que tous ceux qui voient ça, qu'ils puissent comprendre que Dieu est vivant. Autrement dit, c'est un miracle qui a été opéré. Voilà pourquoi, lorsque Lazare a été ressuscité, plusieurs crurent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croiront par la prédication, mais il y a des gens qui croiront par les miracles. Voilà pourquoi il est important, parce que Paul parle des deux choses. Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, cette écriture-là, Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens. C'est important, si vous voulez prendre les écritures, je peux toujours vous donner l'écriture. C'est 1 Corinthiens qui parle de ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ok? Donc, c'est important qu'il y ait aussi les dons de puissance qui puissent opérer au milieu de nous, afin que lorsqu'il y a des personnes qui ne croient pas, qu'ils soient aussi convaincus aussi par les miracles. Donc, les miracles sont aussi importants. Non seulement pour l'édification des saints, parce que nous savons que Jésus guérit, mais ça nous édifie, ça nous fortifie et ça nous encourage quand on voit les miracles. Ouais. Par ce moyen-là, on voit que Dieu aussi est avec nous. C'est important. Je vais prendre, donc j'avais pris aussi, nous avions commencé à partager sur le fait que la résurrection aussi, c'est quoi? C'est le fait de croire en Jésus, c'est une résurrection. C'est ce que nous avons vu aussi dans Éphésiens chapitre 2, si je ne m'abuse. Nous avions essayé de commencer à voir que la résurrection que nous obtenons, premièrement, ce n'est pas la résurrection du corps. Oui. Ce n'est pas la résurrection du corps, mais c'est la résurrection de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque je crois, en réalité, je suis ressuscité avec le Christ dans les lieux célestes.
On avait commencé à voir cela dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Je viens juste rafraîchir vos mémoires. Éphésiens chapitre 2, nous avions commencé à voir cela par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est ceux qui ne croient pas. C'est ceux qu'on appelle les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous voyez, donc nous étions de leur nombre. Donc nul n'est question pour nous de pouvoir les dénigrer, mais d'avoir plutôt de la compassion et de la miséricorde. C'est-à-dire toujours leur annoncer la bonne nouvelle afin qu'eux aussi puissent croire. Parce que c'est en son temps que chacun croit. Okay? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. C'est-à-dire c'est l'esprit du Seigneur qui convainc. Au temps fixé, Dieu t'appelle. Okay? Bon, Dieu appelle tous les jours. Vous voyez, par la prédication, pas même par les événements. Dieu appelle en fait les hommes, mais c'est les hommes qui n'arrivent pas à comprendre en fait comment Dieu les appelle. Les événements que nous voyons que les jours sont mauvais. Le mal ne cesse de grandir. Mais ça aussi, c'est un moyen par lequel Dieu t'appelle. Mais l'homme ne sait pas distinguer ces choses-là. Même par la mort, Dieu appelle les gens. Vous voyez, mais les gens ne savent pas distinguer ça. Parce qu'ils sont aveuglés. Parce que la Bible nous dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? Il a aveuglé leurs pensées afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que si en fait les gens de ce monde ne croient pas, c'est parce leurs pensées ont été aveuglées. Voilà pourquoi il faut prier aussi pour ces choses-là, afin que Dieu puisse illuminer en fait les pensées de tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, tous ceux qui sont encore obscurcis. Ouais, et non pas les blâmer, non pas leur lancer la pierre, parce qu'en réalité, ce n'est pas de leur propre volonté. Ils n'agissent pas de leur propre chef, parce qu'ils sont conduits par un autre. Vous voyez, c'est un autre qui aveugle leurs pensées. Okay? Parce que si toi, aujourd'hui, tu as cru, ce n'est pas ton propre effort, mais c'est la grâce de Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, si tu n'as pas l'espérance de la résurrection, tu crois en vain. Voilà pourquoi, pour ne pas croire en vain, il faut que tu connaisses ces choses, pour que tu saches en fait pourquoi tu marches avec Jésus. C'est pour être ressuscité un jour. Pourquoi tu te sanctifies? C'est pour la résurrection. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le but. C'est ça qui doit être la source de motivation de ta sanctification. Tu ne te sanctifies pas en vain. Sinon, Paul dit quoi? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous voyez, mangeons et buvons. C'est-à-dire agissons comme tout le monde. Parce que par moments, nous nous privons de certaines choses. Nous ne faisons pas certaines choses. Pourquoi? Ouais. Non, oui, parce que nous avons reçu Christ, mais parce que aussi c'est l'espérance qui nous pousse à agir ainsi. S'il n'y a pas d'espérance, tout le monde vivra, c'est-à-dire tout le monde vivra comme il veut. Hein. Mais à cause de l'espérance, nous nous sanctifions. À cause de l'amour de Christ qui est en nous, nous nous sanctifions et nous avons mis un terme à tout ce qui est lié aux passions du monde. C'est ça l'espérance que nous confessons. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre cette espérance-là de vue. L'espérance de la résurrection. Je me sanctifie parce que je sais que mon époux m'a fait une promesse, qu'il revient bientôt, et que moi, j'ai l'espérance, il m'a fait la promesse de la vie éternelle. Pour cette vie éternelle, il faut travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Tu ne peux pas travailler à ton salut comme toi tu veux. Oui, tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Donc, je poursuis, Éphésiens chapitre 2, qui dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il n'y a rien qui nous distinguait des autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Oui, il nous a rendus à la vie. C'est-à-dire, autrefois, tu étais mort. Tu as subi ce qu'on appelle la résurrection. Laissez les morts ensevelir leurs morts, et toi, suis-moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y avait des morts, mais qui ensevelissaient leurs morts. Comment un mort peut enterrer un mort?
Comprenez? C'est-à-dire c'est ce que nous subissions. C'est-à-dire que quand tu n'es pas régénéré, réconcilié avec Dieu, tu es mort. Parce que celui qui a la vie en réalité, c'est Christ. Vous voyez? C'est Christ qui a la vie. C'est-à-dire que c'est en Christ que tu reviens à la vie. C'est ça la première des résurrections en réalité. Voilà pourquoi je vous ai dit que lorsque nous acceptons Christ, ton esprit est vie. Autrefois, ton esprit était mort. Mais aujourd'hui, que tu es réconcilié avec Dieu, ton esprit est vie. C'est-à-dire il est vivant. Et ton esprit maintenant est dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Ça, nous l'avions lu au verset 5, lorsque nous poursuivons la lecture dans Éphésiens chapitre 2. Nous qui étions morts par nos fautes, parce qu'un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est très important. Un seul a péché, tous ont péché. C'est par grâce, c'est-à-dire Dieu nous a rendu à la vie avec le Christ, verset 5, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Physiquement, tu marches sur la terre, mais spirituellement, tu es assis déjà dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire la première résurrection en réalité que l'homme subit, c'est quelle résurrection? C'est le fait d'avoir cru. C'est une résurrection qui s'opère au niveau de ton esprit. Okay? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est-à-dire, bon, les gens ne parlent beaucoup plus de la résurrection du corps, mais il faut parler aussi de cette résurrection-là qui a été aussi effectuée lorsque tu as cru. Vous voyez? Lorsque, par exemple, tu es baptisé, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Vous voyez? C'est un symbole. Vous voyez? C'est-à-dire que tu as enterré ton ancienne vie dans les eaux. Prenons une écriture. Je prends Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort. Vous comprenez? Ça, c'est quand on te plonge dans les eaux. C'est-à-dire que tu as été baptisé en sa mort. C'est-à-dire que nous avons été ensevelis avec lui. De même que Christ a été enseveli. Toi, maintenant, tu as été enseveli avec lui. C'est-à-dire que tu as laissé ton ancienne vie dans les eaux. Vous voyez? Après, il dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Qu'est-ce qui prouve maintenant à suffisance que toi, tu es ressuscité? C'est le fait que tu marches maintenant en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu ne marches pas en nouveauté de vie, ça veut dire que tu n'es pas ressuscité avec le Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que le symbole du baptême, les gens le voient comme un symbole. Oui, c'est un symbole. Oui, c'est un engagement de bonne conscience. Mais c'est salutaire. C'est-à-dire, à quel moment on perd le salut? C'est-à-dire, le fait que tu marches en nouveauté de vie, ça prouve à suffisance que celui-là, il a connu Dieu. Mais lorsque tu marches encore en ancienneté de vie, ça prouve que tu n'as pas connu Dieu. C'est-à-dire que tu as juste pris un bain. Mais tu n'as pas en fait réalisé l'engagement que tu as pris. C'est-à-dire que tu ne prends pas un engagement envers les hommes, mais tu prends un engagement envers Dieu. Voilà pourquoi demain tu peux te retrouver en Alaska, tu peux te retrouver au Canada, tu peux te retrouver au Sri Lanka. Mais si tu sais l'engagement que tu as pris avec Dieu, tu garderas en fait la vie de sanctification. Parce que l'engagement, tu ne l'as pas pris avec les hommes. C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire, si en France, tu es saint, on te met au Bénin, tu demeures saint. Pourquoi? Pas à cause d'un homme, pas à cause d'une personne, parce que tu as la crainte de Dieu. Il y a des gens, quand ils sont en France, ils sont saints. Tu les mets en Afrique, la sainteté est partie. Non, en fait, tu n'as pas pris conscience que l'engagement, tu l'as pris avec Dieu. Quand quelqu'un est conscient de l'engagement qu'il a pris avec Dieu, peu importe où tu le mets, peu importe les tentations qui peuvent survenir, il ne tombera pas. Pourquoi?
Parce qu'il sait en fait avec qui il s'est engagé. Il ne s'est ni engagé avec sa femme, ni avec son mari, ni avec ses enfants, ni avec qui que ce soit. Oui. Parce que c'est la crainte de Dieu qui l'anime. C'est-à-dire, il ne craint pas l'homme en soi, mais il craint d'abord Dieu. Oui. C'est en cela que nous serons une odeur agréable au Seigneur. Quand nous avons compris, en fait, le rôle ou bien le but pour lequel nous avons été ressuscités avec le Christ. Je veux vraiment prendre le temps sur ça dans un premier temps. Quand on comprend ça, oui, parce que la crainte de Dieu, ça commence là. Si ça, on a sauté ça ne sert plus à rien. Si on te ramène dans autre chose, avant de te faire comprendre d'abord ça, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Voilà pourquoi j'ai pris les différents types de résurrection. On va parler des autres résurrections. Mais d'abord ça. Ouais. Si tu n'es pas mort avec le Christ, ça ne sert absolument à rien. Tout ce que tu vas faire par la suite, ce sera que fausseté, mensonge. Tu vas t'efforcer à faire les choses devant les hommes, mais derrière les hommes, tu fais autre chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. Voilà pourquoi je dis toujours que le baptême, en soi, il est salutaire, mais pour certains, c'est juste un bain. Pourquoi? Nous avions vu Jean-Baptiste dire quoi? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ça veut dire que les pharisiens savaient qu'il y a une colère qui est à venir. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup même de chrétiens aujourd'hui, parce que je vous ai toujours dit qu'un esprit ne meurt pas, un esprit demeure. Les hommes meurent, mais l'esprit demeure. Et le même esprit anime les gens. Je veux me baptiser. Nous l'avons vu quand il y avait Covid. Mais tous ces gens-là qui pendant le Covid, se sont soi-disant repentis. Lorsque Covid est passé, ils sont repartis dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'ils sentaient que non, là, il y a une colère à venir. On va dans la ville de refuge. On va se réfugier en Christ pour un temps. Mais en fait, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Puisque pourquoi? Parce qu'ils sont repartis. Vous comprenez? Ils sont repartis dans les choses qu'ils disent avoir vomi. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas prêché ces choses-là. C'est le B à bas de l'évangile, ces choses. Je vous assure. Si tu loupes ça, tout ce que tu vas fonder par la suite ne sera que ruine sur ruine. Voilà pourquoi il faut toujours s'examiner. Il ne faut jamais louper ça. Ouais. Les résurrections. Quelle première résurrection opère de ta vie? C'est d'abord la mort. C'est d'abord la vie. C'est-à-dire que tu étais mort, tu es maintenant revenu à la vie. C'est-à-dire, mais si tu comprends en fait c'est quoi le symbole de prendre le baptême, laisser ton ancienne vie dans le baptême, ton mauvais caractère, ta mauvaise manière de vivre, ouais, les calomnies, les grossièretés. Si tu comprends en fait ces choses-là, tu auras du mal. C'est-à-dire quand ces choses-là vont se présenter au-devant de toi, tu vas les rejeter. Pourquoi? Parce que tu sais que non. Ça, c'est des choses qui sont anciennes. Et les choses anciennes sont censées être passées. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la base. La mort. Oui. La mort au péché, afin de vivre maintenant avec Christ. Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Pourquoi? Autrefois, tu étais mort. Mais aujourd'hui, du fait que tu as reçu maintenant la vie de Dieu en toi, oui, parce que quand tu reçois Christ, tu reçois la vie de Dieu en toi. Tu reçois la vie de Dieu en toi. Celui qui a le Fils a la vie. Et ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que le nom de Dieu, tu transportes le nom de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi quand tu fais n'importe quoi, Dieu te châtie. Si on comprend ça, Luc chapitre 17, 21 nous dit qu'on ne dira plus le royaume de Dieu est ici, il est là car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire que tu comprends que maintenant, tous les faits et gestes, toutes les paroles, les actes que je pose, Dieu est en moi. Et à cause du fait que Dieu est en moi, je rendrai compte pour chacune des actions que je ferai en mal ou en bien. C'est ce que la Bible nous dit. Les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils auront dites en bien ou en mal. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne dois plus te comporter comme avant. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu dois agir comme une personne qui va être jugée.
Les faits, les gestes que tu poses, tu dois les poser en fonction de Christ. Pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ta vie présente dans la chair, tu l'amènes par la foi au Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois maintenant te comporter comme une personne qui sait qu'il va être jugée. Si tel n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'as pas encore bien cru. Parce qu'il ne faut pas croire, il faut bien croire. Quand tu crois bien, tu vas marcher aussi en fonction de ce que tu crois. Dieu habite en toi. Quand tu parles, quand tu fais des actions, il faut que tu dises, est-ce que l'action que je pose là, Dieu est glorifié? Vous comprenez? Est-ce que l'action que je pose là, Dieu est glorifié? Est-ce que cette action que je pose est digne du Seigneur ou pas? C'est comme ça que doit marcher un sanctifié. C'est comme ça que doit marcher quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts. Oui. Mais si je marche en ancienneté de vie, j'ai le droit, je suis en plein droit de pouvoir douter en fait de ce que tu confesses. Je suis en plein droit. Pourquoi? Parce que ta manière de vivre n'atteste pas que tu es réellement mort au péché. C'est très important. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante selon moi dans la foi. OK? Donc, la raison pour laquelle nous sommes en Christ, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez? Nous serons conformes à lui par sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée. Ta vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit comment? À l'impuissance. Et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Je reprends cette écriture, elle est très importante. Il dit, verset 6, il dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Le rôle de la crucifixion, c'est pour que toi aussi, Christ, qu'est-ce qui a été crucifié au bois? C'est sa chair. Voilà pourquoi maintenant, toi aussi, ok, par l'Esprit de Dieu qui habite en toi, ok, par l'Esprit de Dieu qui habite en toi, parce que la Bible dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable résident dans la chair. Ouais. Les œuvres du diable résident dans la chair. C'est pour ça qu'il doit, maintenant par l'Esprit de Dieu, Dieu a réduit ce corps à l'impuissance. Voilà pourquoi quand tu commets un acte de péché, tu ne peux pas dire que cet acte-là, tu l'as fait par inadvertance. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a réduit en fait ce corps à l'impuissance. C'est-à-dire, ce corps-là ne peut plus te dominer en réalité. S'il te domine, c'est que toi-même tu as laissé une brèche ou bien que toi-même tu t'es conformé. Oui. Mais si tel n'est pas le cas, vous voyez, tu dois comprendre que ce corps a été réduit à l'impuissance. Oh, j'ai trompé mon mari. Je n'ai pas fait exprès, on m'a envoûté. Non, c'est faux. La divination et l'occultisme ne peuvent rien contre Israël. J'ai trompé ma femme et on m'a envoûté. C'est faux. C'était l'envoûtement. C'est faux. Parce qu'il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, les gens, en fait, épris de leur passion, épris de leur désir, vont prendre des écritures, tordre le sens des écritures pour justifier, en fait, leur appétit de souillure. Vous comprenez? Il va manipuler, sortir le texte, sortir le texte, il va prendre une écriture, le sortir de son contexte pour pouvoir justifier, en fait, l'action qu'il pose. Non, ce n'est pas ainsi qu'on doit agir. Dieu a réduit ce corps à l'impuissance. Oui? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok? Si tu commets un acte de péché, repens-toi. Ne commence pas à vouloir justifier. L'esprit de justification quand tu as péché, c'est Adam dans le péché. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Vous voyez? Toujours se justifier. Au lieu d'accepter que j'ai péché, pardonne-moi.
Car celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui est mort n'a plus rien à voir avec le péché. Il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. La condition ici qui est posée, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, c'est la mort avec Christ. Parce que c'est en Christ que tu peux pouvoir espérer revivre, revenir à la vie. Espérer à la résurrection. Parce que nous avons cette conviction que comme il est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Mais pas n'importe comment. Tu ressusciteras que si tu as marché selon les règles. Ouais, selon les règles. Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles. Je ne cours pas comme je veux. Je cours en focalisant mes regards sur Christ. En focalisant mes regards sur l'œuvre qui a été achevée, accomplie à la croix. Si tu espères à la résurrection, tu dois marcher comme lui, le Seigneur aussi a marché durant ces jours de la chair. Le Seigneur ne s'est pas livré au péché. Le Seigneur n'a pas péché. Toi aussi, tu dois t'efforcer à ne pas pécher parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Est-ce que vous comprenez? Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Toi aussi, maintenant, si tu vis pour Dieu. Parce que tu es mort au péché. Tu es ressuscité. Le fait que maintenant tu vives dans la chair comme ça, ton esprit est vide, mais tu vis pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ouais, n'obéissez pas à ses convoitises. La chose qui nous tue, c'est ça, les convoitises. Ah, l'autre, il a ça. Moi, je n'ai pas. Ah, l'autre, t'as vu ça? Ton cœur maintenant n'est plus calme. Tu dors, tu penses à ça. Tu te lèves, tu penses à ça. C'est ça qui me tue. N'obéissez pas à ces convoitises. Je vous ai toujours dit qu'il y a des besoins, mais il y a les convoitises. Les convoitises, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que c'est les convoitises qui, quand on voit la marche d'Israël, ils ont même voulu un roi. C'était par rapport aux nations. Et toutes ces choses-là qui ont été dites sous la loi, dans la marche d'Israël durant le désert, c'est pour nous servir d'exemple à nous. Eux n'avaient pas d'exemple. Nous, nous avons un exemple. C'est-à-dire, nous pouvons regarder et cela, ils ont agi comme ça. Moi, il faut que je garde mon cœur. Comprenez? Donc, c'est très important de regarder même l'ancienne alliance et de se dire non, ça c'est un piège. Ça, c'est mon cœur ça c'est ma chair qui veut m'emporter. Mais quand tu réponds à des convoitises, comme ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas faire la chose, mais Dieu ne t'accompagnera pas dans cette chose. Tu vas faire la chose, mais Dieu ne t'accompagnera pas dans cette chose. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous. Quand le péché domine sur toi, ça veut dire que tu n'as pas pris toutes ces armes pour les mettre de ton côté. Parce que c'est une résurrection que Christ a opérée. Le fait d'être baptisé, tu as enterré ta vie ancienne dans les eaux, tu es ressuscité avec le Christ. C'est ce qui se passe aussi spirituellement. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ta vie maintenant est cachée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Voilà pourquoi tu es une personne heureuse, toi qui as cru. Tu es une personne heureuse parce que Dieu t'a accordé la vie par Jésus. Dieu a fixé le regard sur toi, sur ta bassesse, pour que tu puisses bénéficier de la première résurrection. Et si tu persévères sur cette voie-là, crois-moi, la seconde résurrection, c'est-à-dire qu'on va voir par la suite, va aussi être ton partage. Mais à condition que tu persévères jusqu'à la fin. Comme ça, quoi? C'est-à-dire, s'il vient, que tu ailles à l'enlèvement.
Et s'il ne vient pas que tu meurs, que tu ailles dans le repos. Mais quoi qu'il en soit, que tu meurs ou que tu vives, que tu sois trouvé digne du Seigneur. Que tout notre être soit conservé irréprochable jusqu'à son avènement. L'esprit, l'âme, le corps. Et ça, c'est une discipline. C'est pas pour rien qu'on nous appelle les disciples de Christ. C'est une discipline que nous devons nous imposer à ce corps. Pourquoi? Ce corps va toujours à l'opposé, bien à l'opposition de ton esprit, de l'esprit de Dieu qui habite en nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit la chair et l'esprit sont en inimitié. Oui, parce que la chair s'oppose toujours aux choses de l'esprit. Et là, nous voyons que pour pouvoir hériter même, pouvoir bénéficier de la résurrection qui va s'effectuer, il faut premièrement que ce corps-là soit mort. Il faut premièrement que tu assujettisses ce corps. Si tel n'est pas le cas, je vous assure, il faut revenir sur les fondamentaux de la foi. Ne pas avancer vite pour rien. Non. Si tu sais que ça, tu n'as pas déjà saisi, si tu ne sais qu'avec ça, tu n'as pas déjà acté ces choses-là, reviens, c'est pas grave. Reviens et refais une bonne fondation plutôt que d'avancer avec une mauvaise fondation. Parce que quand tu avances avec une mauvaise fondation, tu bâtis sur le sable, quand le vent vient, ça s'écroule. Mais lorsque la fondation est bien posée, bien bâtie sur le roc, les vents ont soufflé, les tempêtes se sont élevées. Mais cette maison est demeurée stable. Or, cette maison, c'est toi, c'est moi. Qui devons être fondés, qui devons être bien fondés sur Christ. Afin que peu importe les vents, peu importe les torrents qui vont s'élever de part et d'autre, que tu demeures ferme dans ce que tu as cru. Parce que ce que tu as cru, c'est ça ton salut. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si toi aussi tu n'es pas ressuscité, ça veut dire que tu as laissé ton ancienne vie dans les eaux, ta foi aussi est vaine. Parce que je vous dis, il y a des doctrines aujourd'hui, la doctrine des Nicolaïtes. Tu peux vivre dans le péché, ouais. Tu peux vivre dans le libertinage, tu demandes seulement pardon et c'est bon. Non, un enfant de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire que ça là, ces gens-là qui ont confessé cette doctrine, notamment le prêtre Nicolas, quand je parle du nicolaïsme, c'est le prêtre Nicolas qui confessait ça. Ces gens-là qui ont confessé cette doctrine, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par là. Ouais, ils ne sont pas passés par Romains 6. Okay. Parce que la Bible nous dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non, nous qui sommes morts au péché. Comment toi tu es mort au péché mais tu veux vivre encore dans le péché? C'est inadmissible. C'est très important. Voilà pourquoi on doit parler de ces choses. La première résurrection, c'est ça. Les gens n'en parlent pas souvent, mais la première résurrection, c'est ça. Tu es en Christ, tu as mis un terme à ton ancienne vie. Tu es en Christ, tu marches en nouveauté de vie. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été comment? Manifestée. Elle nous enseigne, c'est-à-dire la grâce, c'est tout un enseignement. Elle enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Et celui qui est saint doit se sanctifier davantage. C'est un ordre. Doit se sanctifier davantage. C'est un ordre. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Vous comprenez? La première résurrection, c'est ça. Si quelqu'un n'a pas saisi ça, je vous assure, tout ce qu'il va faire par la suite ne lui servira absolument de rien. Parce qu'il n'a pas compris en fait les fondamentaux de la parole. Je prends une dernière écriture, on va s'arrêter là. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et pour ceux, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre. Ah, donc pour pouvoir bénéficier de tout ce qui a été dit au-dessus, il faut faire mourir ta nature terrestre. Maintenant, il énumère l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Qui a dépouillé la vraie nature avec ses pratiques. Comment est-ce que cette nature-là a été dépouillée? Par le Saint-Esprit. Dieu vient pour dépouiller, te dépouiller de cette vieille nature. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et revêtit la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ok? Donc c'est très important que nous comprenions cet aspect-là. Si nous voulons hériter, si nous sommes réellement ressuscités, premièrement, s'affectionner aux choses d'en haut. Ok? Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est en bas. Quand tu penses à ce qui est en bas, ta manière de te comporter aussi va être semblable à ceux qui vivent sur la terre. Mais quand tu penses à ce qui est en haut, tu verras que tes pensées aussi vont être renouvelées. Parce que tu vas penser prière, tu vas penser parole. Même s'il y a le mal qui veut se présenter, tu vas dire non, la Bible dit, la Bible dit. Et cela t'empêche de pouvoir livrer tes membres à l'injustice. Mais beaucoup plus, tu vas livrer tes membres à la justice. Pourquoi? Parce que tu es ressuscité, mais parce que tu prends aussi les armes qui sont liées à une personne qui est ressuscitée en Christ Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On va s'arrêter là et nous allons prier.